Avez-vous déjà eu ce sentiment étrange, cette impression de porter un vêtement qui n'est pas à votre taille, une sensation d'être en décalage avec le monde sans jamais vraiment comprendre pourquoi? Pendant des années, j'ai vécu avec cette interrogation. J'étais là, au milieu des autres, mais j'avais le sentiment d'être à ma place, nulle part. C'est une quête de sens que beaucoup d'entre nous connaissent. Je suis Philippe, coach de vie, et mon propre parcours m'a mené à l'endroit où je suis aujourd'hui, un endroit que j'ai mis des décennies à trouver. Et je veux vous raconter comment. J'ai grandi en étant le 3e enfant d'une famille de 4, mais on m'a élevé comme le 2e. Et si cette simple phrase ne vous parle pas tout de suite, laissez-moi vous expliquer ce qu'elle a signifié pour moi. Ma sœur aînée, la première, est décédée peu après sa naissance. Une perte que mes parents n'ont jamais pu surmonter, un silence qui a plané sur notre foyer. Sans le savoir, je suis devenu le 2e. Et dans la famille, la place que l'on occupe n'est jamais juste un chiffre. C'est une part de notre âme. J'ai essayé de me glisser dans ce rôle, mais il ne m'allait pas. Le 2e est souvent à l'écoute, doux, proche de sa mère. J'ai bien appris à écouter, c'est même devenu une de mes plus grandes qualités. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait autre chose. Quelque chose de plus grand qui me tirait vers un chemin différent. Un chemin d'artiste, de créateur, de passionné des mots. Le chemin du 3e. Je ne pouvais pas comprendre ce besoin viscéral de reconnaissance, cette envie de monter sur scène, de partager. J'ai cherché la validation à travers mes actions, à travers mes efforts, parce que je ne me sentais pas reconnu pour ce que j'étais. Et c'est là que j'ai découvert la numérologie. Non pas comme une simple discipline, mais comme une clé qui a ouvert une porte sur ma propre histoire. Elle m'a permis de comprendre que je ne me suis jamais trompé. On ne peut pas demander à une rose d'être une orchidée. Cette révélation a été une libération. Elle m'a permis de mettre fin à ce combat intérieur. Il n'était pas question d'en vouloir à mes parents, qui ont simplement fait ce qu'ils pouvaient avec la douleur qu'ils portaient. C'était une question de pardon. D'abord envers mes parents, puis envers moi-même. Je vous raconte mon histoire, car elle est universelle. Nous avons tous, à un moment, tenté de rentrer dans un moule qui ne nous était pas destiné. Nous avons tous cherché notre place. Votre place dans la fratrie, la place que vous occupez dans votre famille, au travail, dans vos amitiés. C'est une part de votre vérité. La connaître, c'est s'offrir la paix. Mon histoire n'est pas unique. C'est l'histoire de chacun de nous qui cherchons à donner un sens à nos origines. Si je vous ai raconté cela, ce n'est pas pour me plaindre, mais pour vous montrer que notre place dans la fratrie est bien plus qu'un simple numéro sur un état civil. C'est une part de notre ADN émotionnel, un code secret qui influence nos peurs, nos aspirations, notre rapport à l'autorité et notre quête de reconnaissance. Le premier, ce n'est pas seulement le grand frère, c'est le pionnier, le battant. Le 2e, c'est l'oreille attentive, celui qui tisse les liens. Le 3e, c'est l'artiste, le créatif, l'âme libre. Et le 4e, c'est le bâtisseur, le travailleur acharné. Comprendre ce que notre numéro signifie, c'est s'offrir une carte pour mieux naviguer dans sa propre vie. C'est comprendre pourquoi vous avez parfois l'impression de nager à contre-courant. C'est une porte vers la compassion pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Alors, si mon histoire a fait écho en vous, je vous invite à faire votre propre introspection. Quelle est votre place dans votre fratrie? Comment a-t-elle façonné la personne que vous êtes devenue? Je suis là pour vous accompagner sur ce chemin. Cette vidéo a été créée avec l'aide précieuse d'une intelligence artificielle, une manière pour moi de vous offrir un contenu de qualité, simple et direct, pour que l'essentiel, le cœur de mon message, soit parfaitement transmis. Si vous avez envie de partager votre propre histoire ou vos réflexions, laissez-moi un commentaire. Et si vous êtes prête à continuer ce voyage avec moi, à découvrir ensemble les clés de votre identité, abonnez-vous à la chaîne.